Bonjour et bienvenue pour ce cours en ligne. Et ici, on va un peu compléter la feuille qui parle de la combustion et de la réaction de combustion. Normalement, vous avez dû voir la vidéo sur la combustion du méthane. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait la combustion du méthane, donc du gaz naturel, et en le brûlant, il a récupéré le gaz qui s'en échappait via un tout petit récipient, via un petit bécher. Et au fond du bécher, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir qu'il y a de la buée. Et la buée, c'est quoi? C'est simplement de la vapeur d'eau qui s'est déposée sur le verre et est redevenue liquide. Donc, en fait, une flamme, ça produit de l'eau. Il le prouve ensuite grâce à l'ajout d'un petit sel. Ce sel est la base blanc et puis il devient bleu clair lorsqu'il touche de l'eau. Et on voit qu'il tourne un bleu clair si vous regardez bien la vidéo. On a une deuxième chose, c'est qu'ensuite il va rajouter de l'eau de chaux. Cette eau de chaux, elle va faire quoi? Eh bien, elle va devenir blanche au moment où il va venir la mettre en contact avec du CO2. Et le CO2 se trouve où? Eh bien, dans les gaz dégagés par la combustion. Donc, quand la flamme va brûler, elle va dégager de l'eau, 2, du CO2. Et troisième chose, quand on met un thermomètre dans le feu c'est chaud. Alors, si vous ne savez pas, le feu ça brûle. Faut faire attention, faut mettre les deux dedans. La flamme dégage donc du CO2, de l'eau et de la chaleur. Comment est-ce qu'on va détecter ces dégagements? Eh bien c'est simple, on va utiliser de l'eau de chaux, de la vapeur sur le bécher, ainsi qu'un thermomètre. Oh, pourquoi j'arrive pas à aller plus bas dans ma page? Ça a bugué. D'accord. Normal, ok. Ah voilà, c'est mieux. Petit problème technique, désolé. Hop. Voilà. Que consomme la réaction de combustion? La réaction de combustion, elle va consommer deux choses. Elle va consommer du combustible, qui est ici le méthane, c'est ce qui va brûler, et aussi de l'oxygène, qui est le comburant. On l'a vu, il faut toujours faire réagir le combustible avec un comburant. Ensuite, la réaction totale, ce sera ceci, ce sera le méthane, qui est le combustible, qui va réagir avec l'oxygène, qui est le comburant, et ça va former du CO2, de l'eau et de la chaleur. La réaction de combustion, c'est donc toujours un combustible qui réagit avec un comburant pour former du CO2, de l'eau et de l'énergie. La réaction totale, c'est celle-ci. Je vous conseille de la mettre au fluo, je vous conseille de bien la prendre, car vous êtes certain de l'avoir en interro. Et c'est combustible plus comburant qui donne dioxyde de carbone plus eau plus énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de combustion. Et la réaction de combustion, elle ressemble très fort à l'équation de la respiration. Donc on a vu que les animaux et les végétaux faisaient de la respiration dans leur mitochondrie au chapitre précédent, et cette respiration, c'est sucre plus oxygène plus dioxyde de carbone plus eau plus énergie. Mais ça, regardez, ça ressemble vachement à une réaction de combustion. C'est même très très proche. C'est comme si nous, les êtres vivants, nous brûlions le sucre pour créer notre énergie, et nous expirons du CO2 et de l'eau. Et on a besoin d'inspirer de l'oxygène. C'est ce qu'on fait. Donc en fait, on prend le sucre, on le met dans nos mitochondries, on le fait réagir avec l'oxygène comme une combustion, et ensuite on relâche du CO2, de l'eau et de l'énergie. Énergie qui nous sert à vivre. Alors, le CO2, on n'en produit pas uniquement grâce à la respiration, mais on le produit aussi, par exemple, grâce à la production d'électricité. Donc ça, c'est une centrale électrique, c'est pour le chapitre suivant, mais je vous donne un petit teaser, un petit spoiler. Quand on crée de l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait brûler du carbone, par exemple, sous forme de charbon, ou bien alors on brûle du gaz naturel, et ce gaz naturel en brûlant va venir chauffer de l'eau, l'eau va devenir gazeuse et va faire tourner une roue qui va venir faire tourner un aimant qui va créer de l'électricité. Donc l'électricité, on la crée en faisant chauffer de l'eau. Pour faire chauffer cette eau, on va brûler donc des matériaux qui contiennent du carbone, comme du charbon, et en réagissant avec l'oxygène, eh bien ce carbone va former du CO2. Donc quand on fait de l'électricité, eh bien ça produit du CO2. Donc même l'électricité produit du CO2. Quand votre voiture va rouler,
le moteur va brûler de l'essence et va donc produire du CO2. Quand vous faites un barbecue, vous allez brûler du charbon et du bois et vous allez produire quoi? Eh bien, du CO2. Et même faire du ciment, faire du béton, eh bien, ça produit du CO2 quand on doit prendre du calcaire, le faire chauffer pour faire du ciment. Et quand on fait ça, eh bien, ça dégage du CO2. Donc, quasiment tout dégage du CO2. Et ce CO2, il va faire quoi? Eh bien, il va s'accumuler dans l'air encore et encore. Et quand il y a assez de CO2 dans l'air, eh bien, celui-ci va retenir la lumière du soleil sous forme de chaleur. Et du coup, cette chaleur va faire monter la température du globe terrestre, ce qui va amener plusieurs choses. Par exemple, ici, la fonte des glaces, ce qui fait qu'il n'y a plus assez de glace pour que les ours polaires puissent chasser. Donc, ils n'arrivent pas à choper des phoques. Et du coup, ils meurent de faim. Pas cool. Mais ça peut aussi amener d'autres problèmes, comme par exemple des pluies très abondantes dans les endroits où d'habitude il n'y en a pas, des fontes des glaces aussi au niveau des montagnes qui vont donner des inondations. Vous pouvez aussi avoir le niveau des mers qui va monter, car toutes les glaces qui étaient sur les montagnes se retrouvent à présent dans l'océan. Des températures qui sont beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'elles devraient être. Et comme la nature n'a pas le temps de s'habituer, et bien du coup, ça crée des disparitions d'espèces. Et plein d'autres problèmes que je pourrais lister pendant des heures. Mais vous pouvez voir les très bons documentaires sur le net si vous voulez. Alors l'effet de serre, c'est donc l'accumulation d'un gaz à effet de serre, le CO2, qui va absorber la lumière du soleil et va la transformer en chaleur, et va garder cette chaleur sur Terre, plutôt que de la renvoyer vers l'espace. Le gaz le plus connu pour ça, eh bien, c'est le dioxyde de carbone. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Par exemple, vous avez l'eau, qui est un bon gaz à effet de serre, l'eau sous forme de vapeur, ou encore, par exemple, le gaz naturel, par exemple, qui est présent dans les pets de vaches. C'est pour ça qu'on dit que les vaches polluent quand elles pètent, c'est parce qu'en fait, elles produisent du méthane, et le méthane est un excellent gaz à effet de serre, il retient fort la chaleur dans l'atmosphère. Les conséquences sont la disparition d'espèces, la sécheresse, les incendies, les inondations, les tornades, plein de choses très désagréables. L'effet de serre, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Et encore. L'effet de serre, c'est donc lorsqu'un gaz comme le dioxyde de carbone s'accumule dans l'air et va garder la chaleur pour augmenter la température, ce qui a pour effet de modifier le climat et de créer des conditions de vie, ma foi, peu agréables. On continuera la combustion et ses sous-produits dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain. Salut!